Le jeu d'entreprise est une méthode pédagogique qui consiste à mettre les étudiants en situation concrète, en situation notamment collective. Le jeu d'entreprise, c'est une expérience très intéressante permettant aux étudiants de participer à des ateliers d'entreprise, de création d'entreprise, à travers des mises en situation, dans le but que les étudiants se familiarisent avec la notion ou l'esprit entrepreneurial en tant que gestionnaire de projet ou créateur d'entreprise. Les étudiants travaillent en équipe, donc en complémentarité. Les étudiants se complètent par niveau, c'est-à-dire qu'on a mélangé les licences, donc Bac plus 3 au Master 2, c'est-à-dire Bac plus 5. Le jeu d'entreprise, comment ça se passe concrètement? C'est très simple. Avant qu'on se répartisse en groupe, on a fait un test. Donc chacun connaît le poste qui correspond à son profil, à son parcours universitaire ou à son cursus. À ce moment-là, aujourd'hui, donc on s'est réparti par groupe, qui peut être un directeur général ou un comptable ou un commercial. À ce moment-là, on a essayé de chacun de regrouper ou de recruter un petit peu d'autres éléments de groupe. Et on a constitué une entreprise, on a discuté l'idée. On a commencé à travailler chacun de son côté, chacun selon ses compétences. Et finalement, on va venir qu'aujourd'hui, on va présenter notre projet, notre idée en tant que créateur ou gestionnaire de projet. Et ils travaillent de manière concrète aussi parce qu'il y a l'appui des professionnels, que ce soit des professionnels d'accompagnement à la création d'entreprises, mais aussi l'appui des chefs d'entreprise qui nous viennent en renfort. Et donc, ils le vivent de manière ludique. Parce qu'effectivement, étant donné qu'ils partagent le travail. L'intérêt pour un étudiant de participer à ces jeux, c'est très simple. Moi, je le résume en 3 volets. C'est la gestion de temps, puisque c'est un atelier en 3 jours. Donc il fallait gérer le temps, maîtriser le temps, puisqu'il y a la création d'entreprise, le dossier également, et la présentation. Deuxième des choses, c'est le travail en équipe, parce que parfois donc, il y a dans des équipes qu'on ne se connaisse pas. Donc il fallait travailler, accepter tout le monde, s'adapter avec d'autres mentalités. Et la troisième des choses, avoir le sens d'analyse, de critique par rapport au projet, c'est-à-dire la faisabilité du projet et de l'idée en elle-même. À la fin, ils sont beaucoup plus créatifs. D'ailleurs, quand on les écoute parler, certains acquièrent beaucoup plus d'autonomie. Quelqu'un qui croit ne pas pouvoir parler devant des chefs d'entreprise, devant des professionnels d'accompagnement, qui réussit à le faire, en sort grandi d'une certaine manière.